Nous enchaînons avec les dérogations exceptionnelles pour l'ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2020. Je vais donner la parole à Monsieur Mehdi. J'ai un petit problème sur le tableau des paroles. Je ne peux pas vous couper le micro. Donc quand vous avez fini de parler, n'oubliez pas réappuyer sur le bouton. C'est très bien, de manière à ce que je puisse redonner la parole au suivant. Monsieur Mehdi. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, bonsoir. Alors, des dérogations exceptionnelles sont demandées pour l'ouverture des commerces au cours de l'année 2020. Les cafés, les restaurants, les commerces, dans leur ensemble, sont des activités essentielles au dynamisme et à l'attractivité de notre cœur de ville. C'est pour cela que la ville d'Annemasse souhaite soutenir et accompagner la relance de l'économie locale. À cet effet, nous souhaiterions, à titre dérogatoire, accorder à nos commerces implantés sur notre territoire la possibilité d'ouvrir exceptionnellement 2 dimanches au cours de cet été ou durant la saison estivale. Nous avons retenu 2 dates. La première, le dimanche 21 juin 2020, à l'occasion de la fête de la musique. La seconde date étant le 19 juillet, qui sera le premier dimanche des soldes d'été. Pour mémoire, le maire peut décider l'ouverture des commerces 12 dimanches par an, et cela après avis favorable du conseil municipal. Il est à souligner que la liste de ces dimanches, dits les dimanches du maire, doit être connue avant le 31 décembre de l'année précédente. Il est à noter que le nombre de dimanches travaillés par an, lorsque le nombre de dimanches travaillés par an excède les 5 jours, le maire peut prendre la décision d'autoriser l'ouverture de dimanches supplémentaires, et cela après réception d'un avis conforme émanant du bureau communautaire d'Annemasse Agglomération. Pour rappel, les dates d'ouverture dominicale pour l'année 2020 avaient reçu un avis favorable le 21 novembre 2019 par le conseil municipal, et cela après que le bureau communautaire d'Annemasse-les-Voirons Agglomération ait donné son approbation le 17 octobre 2019. Les dates qui avaient été retenues sont le 12 janvier, le 28 juin, les 6, 13, 20 et 27 décembre. Le 16 juin de cette année, le bureau communautaire de l'agglomération Annemasse-les-Voirons a validé de nouvelles dates pour lesquelles nos commerces de l'agglomération pourront être ouverts exceptionnellement en 2020. Les membres du bureau ont retenu le dimanche 21 juin et le dimanche 19 juillet. Il est donc proposé au Conseil d'émettre un avis favorable à l'ouverture dominicale exceptionnelle des commerces le 21 juillet et le 19 juillet 2020. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je précise que la date du 19 juillet vient à la place de la date du 28 juin. 28 juin, bien sûr. Puisque c'était le premier jour des soldes, et comme les soldes ont été reculés. Donc il n'y a qu'une date supplémentaire, de fait, tout à fait, qui est celle du 21 juin. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui. Madame Meïka, dans l'ordre. Ah ben oui, c'est la machine qui décide. Hein. Moi, j'appuie sur un bouton. Donc, Madame Meïka. Oui, suite justement aux événements sanitaires qu'on a pu avoir ces derniers temps, est-ce qu'il a été aussi envisagé peut-être encore d'augmenter ces possibilités le dimanche pour que les commerces puissent peut-être un petit peu plus avoir de flux, je ne sais pas, hein, je pense que vous avez été en lien avec les Annemasse Commerce ou côté Annemasse, etc., de façon à avoir un petit peu ce qu'ils souhaitaient. Et justement, est-ce que ça leur suffisait donc complètement ces deux? Ils ne voulaient pas plus de dimanches d'ouverture, ils n'avaient pas besoin de plus, quoi. Alors, voilà, Monsieur Mehdi, vous souhaitez répondre? Oui, non. Alors, pour vous faire réponse, effectivement, je suis en relation assez étroite avec Annemasse Commerce, avec qui j'étais cet après-midi. Côté Annemasse aussi, nous leur avons proposé cette ouverture pour le dimanche 21 juin. Et paradoxalement, une grande majorité des commerçants, pas tous, hein, ne souhaitent pas travailler le dimanche. Voilà. Donc effectivement, nous leur avons proposé plusieurs dates. Nous leur avons proposé pour l'événement qu'ils organisent à Annemasse Commerce le 26 septembre avec la grande braderie et la fête des musiciens de rue, d'ouvrir le dimanche éventuellement. Ils n'ont pas donné suite à notre demande. Ils considèrent que de pouvoir animer sur une journée, c'est suffisant. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une approche budgétaire pour eux qui est importante, le dimanche étant
en termes de charges et de personnel bien plus cher pour eux, bien plus onéreux. J'ajouterais que quand on donne une autorisation d'ouverture, on ne trie pas les magasins qui ouvrent, hein, c'est une autorisation. Et donc il y a un risque par rapport aux petits commerces que les uns et les autres, on a envie de voir vivre dans notre agglomération et dans notre centre-ville, c'est de voir les grandes surfaces, elles, ouvrir, alors que les commerçants ont moins de moyens pour ouvrir. Donc c'est pour ça qu'on limite, c'est le débat qui a toujours eu lieu au bureau d'agglo et au conseil communautaire, puisque c'est là que ça se décide au départ. Il faut cette décision-là pour que les maires prennent les décisions en conséquence avec l'avis du conseil municipal. On se limite de manière, y compris en accord, en concertation avec les associations de commerçants, à ces journées du début des soldes et du mois de décembre. C'est celles qui sont retenues. Là, on a ajouté le 21 juin, et c'est vrai que, malgré la concertation qui a eu lieu, certains commerçants, mais je ne porte pas de jugement, ont décidé qu'ils n'ouvriraient pas le 21 juin, donc ils ne sont pas en demande supplémentaire. Monsieur Loiseau. Oui, j'allais poser la question sur la concertation. Très bien, je savais en effet que vous étiez avec les commerçants cet après-midi. Néanmoins, en termes d'animation, donc le jour du 21 juin, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu? J'étais très étonné encore aujourd'hui de voir sur le site de la mairie qu'on a le programme 2019. J'étais un petit peu inquiet. Donc, je me posais cette question. Je vais essayer de vous rassurer et d'enlever vos inquiétudes. Alors ça, on vérifiera avec les services. Concernant les animations pour la fête de la musique, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes encore sous la période d'urgence sanitaire, exactement, merci Dominique. Effectivement, la ville d'Annemasse n'organise pas, et j'insiste fortement sur ce point, n'organise pas de fête de la musique. Néanmoins, nous avons discuté avec différents commerçants, puisque nous le faisons énormément ces derniers jours et ces dernières semaines, sur le fait qu'eux-mêmes peuvent organiser des événements à l'intérieur de leurs établissements, restaurants, bars, et qu'ils étaient responsables de faire respecter la distanciation humaine, et effectivement étaient responsables au niveau de l'organisation de ne pas dépasser plus de 10, les regroupements de plus de 10 personnes, tout simplement. Donc nous, en tant que ville, nous n'organisons absolument rien. Les commerçants sont libres, effectivement, d'organiser et de sécuriser leurs clients, tout simplement. On est tenu en effet par les règles décidées par le gouvernement, et on applique. Là, je vous lis non pas la totalité, mais le courrier que j'ai adressé aujourd'hui aux propriétaires et gérants des cafés et restaurants d'Annemasse, qui correspond à ce que M. Mehdi vient de dire, où on dit, comme vous le savez, en cette année exceptionnelle marquée par l'épidémie, cette fête ne pourra se tenir que dans des conditions très particulières, comme viennent de le stipuler diverses réglementations et communications du gouvernement. Ainsi, en accord avec M. le Préfet, et j'ai discuté et mis au point directement avec M. le Préfet ce que l'on pouvait faire et ce que l'on ne pouvait pas faire. En accord donc avec M. le Préfet, tout rassemblement sur le domaine public demeurant toujours interdit, sur le domaine public, les concerts spontanés ne sont pas autorisés afin de ne pas générer des attroupements non maîtrisés sur la voie publique. En conséquence, la ville n'organisera pas de concerts et les rues ne seront pas fermées à la circulation, contrairement à ce que l'on fait d'habitude pour la fête de la musique. Seules les festivités et animations musicales à l'intérieur de vos établissements et sur vos terrasses autorisées seront donc possibles dans le respect optimal des contraintes sanitaires, notamment des gestes barrières. Voilà, c'est la lettre que j'ai envoyée, y compris visée par le préfet, parce que le maire, il est aussi un agent d'exécution des décisions du gouvernement. Et donc, on a agi de cette manière-là, en souhaitant qu'il y ait quand même voilà, que ça bouge un peu, d'où l'idée des commerces ouverts, etc., pour que la ville soit... qu'il y ait un petit coup de fouet de développement économique que l'on souhaite tous. Alors, tout ce qui va dans l'aide aux commerçants et dans l'accompagnement des commerçants pour faire en effet bouger la ville.
c'est super. Je tenais simplement à rappeler qu'en première séance d'installation avait été annoncée la naissance peut-être d'une commission post-Covid. Sauf erreur, je n'ai rien vu d'officiel là-dessus. Ben non, vous n'avez rien vu, mais j'ai pourtant reçu votre tête de liste et on a expliqué, on a dit qu'on mettrait, j'ai confirmé qu'on mettrait en place cette commission à un moment donné où on peut faire le point, donc sans doute pour la rentrée de septembre. Donc M. Gacquenay était parfaitement au courant de cette information. M. Gacquenay, justement. Oui, c'est juste une petite curiosité de ma part. Le parc de la Fantasia a l'air de prendre des airs de fête. Peut-être une nostalgie des musicalités qui ne se feront pas cette année, mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à la Fantasia dans ces prochains jours? Pas dans les prochains jours. Des séances de cinéma de plein air sont programmées au mois d'août. Et les musicalités sont programmées au mois d'août. Donc il y aura de l'animation, donc ça se prépare. Hein. Il y aura de l'animation à la Fantasia pendant tout le mois d'août. Oui, ben d'ailleurs, M. Naville va pouvoir nous le confirmer. En termes d'événements, donc le service événementiel est en train de mettre en place, donc, en lien avec les directives de la préfecture et du gouvernement, une adaptation des événements d'à partir du 31 juillet jusqu'à la fin de l'année. On est en train de mettre en place cela avec des adaptations. Alors c'est des pistes, je ne vais pas vous dire exactement, c'est que des pistes pour l'instant avec les musicalités du 31 juillet jusqu'au dernier samedi d'août, avec moins de public en présence. Enfin voilà, il y a pas mal de pistes qui sont émises. On attend des confirmations de la préfecture par rapport aux règles, mais il y aura les musicalités du 31 juillet jusqu'au dernier samedi d'août. Voilà, et on est en train de retravailler le forum des associations, Bonjour l'hiver, enfin on retravaille toute la phase des événements, le cinéma plein air également. Enfin, voilà, on est en train de retravailler cela, mais au mois d'août, pour l'instant, selon les directives, les musicalités auront lieu. En ajoutant que, vous l'avez vu, les directives changent rapidement. Donc on travaille avec les directives d'aujourd'hui, et puis peut-être qu'on en aura d'autres, qu'on pourra aller plus loin ou qu'on pourra aller moins loin, suivant l'évolution de l'épidémie. Donc voilà, on est presque au jour le jour sur ce type de dossier. Pas d'autres questions ou remarques? Merci. Est-ce qu'il y a des votes sur la délibération, donc concernant les dimanches? Est-ce qu'il y a des votes contre et des abstentions? Merci.